François de Moncourt qui pose comme question, j'aimerais obtenir un diplôme en informatique, mais j'ai déjà travaillé à plein temps dans l'informatique, justement. Comment faire, sous-entendu, comment faire pour obtenir un diplôme en étant déjà à plein temps? Alors il y avait la réponse du CNAM. Oui, mais... la réponse du CNAM qui est le CIF hors temps de travail, on en parlait tout à l'heure. Mais déjà, alors, je voudrais répondre à la question précédente et revenir ensuite sur celle-là, si ça vous ennuie pas. Non, pas du tout. Simplement, comme disait Gilles à juste titre, quand on se lance sur un projet comme ça, il faut bien se préparer, il faut mettre le maximum de chances de son côté pour réussir. Et le conseil que je donne à toute personne qui se lance dans un projet, c'est de commencer par un bilan de compétences. D'accord. Et un bilan de compétences qui ne soit pas généraliste pour savoir qu'est-ce que je peux faire, mais est-ce que dans le cadre du projet que je veux mener, j'ai les compétences, quel serait le gap à franchir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qu'il faudrait que j'acquière, voilà. La distance entre mon projet et voilà, moi. Exactement. Et le bilan de compétences, c'est une bonne carte d'entrée parce que même si ensuite je présente au CNAM, je présente au FONGECIF le financement et que j'ai un bilan, ça appuie. Un bilan de compétences qui est positif, ça donne beaucoup plus de poids. D'accord. Donc là, vous êtes en train de nous donner plus qu'un tuyau, un conseil, en train de disant, j'ai un projet de formation ou un projet d'évolution professionnelle. Je sais pas si Gilles est d'accord avec moi. Non, mais tout à fait. Après, bon, faut pas, systématiser ou pas et autres. Ce qu'il faut éviter, à mon avis, une chose, on se découvre en même temps, c'est dire, c'est la première fois qu'on se voit. Il faut pas non plus faire passer un message, à mon sens, sur une trop grosse lourdeur non plus. Voilà. Parce que les gens vont se dire, mais attendez, pour engager une formation, il faut tellement de choses, il faut tellement d'âge, je vais plus y aller. J'ai pas le temps, ne serait-ce que, sauf si au bout on me dit, vous n'êtes pas dans les critères, ça va être dur, ça va être, bon. Faut pas non plus, ça dépend un petit peu des cas. Mais quand on cherche, moi je partagerai encore plus ce que vous dites, c'est quand on sait pas trop. Souvent on a des gens qui viennent nous voir en disant je sais pas trop, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai envie de pour X raisons, alors sécurisation d'un parcours, reconversion et autres, mais je sais pas trop quoi préparer par rapport à mes envies. Et puis sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qui est aujourd'hui vendable, qu'est-ce qui est, voilà, je vais pas perdre mon temps entre guillemets. Il y a aussi ce côté-là. Et là effectivement, je suis d'accord, je partage tout à fait. C'est important de beaucoup de gens ne savent pas trop, savent pas trop. Et vous avez un deuxième dispositif, bilan de compétences, qui était dans la question que vous vous posiez, c'est la validation des acquis de l'expérience. Depuis 2002, dans le cadre de la loi de modernisation sociale, a été mis en place, à la suite d'autres dispositifs, la validation des acquis de l'expérience, dispositif mis en œuvre partout, je dirais, et qui permet d'accéder... Et au CNAM, donc partout. Ah bah oui, bien sûr. Et au CNAM, par exemple, mais l'AFPA aussi le fait. Voilà, qui permet d'accéder à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Il va falloir nous donner un petit peu. Dans la complexité, je suis désolé. Les certifications, c'est le diplôme ou pas? Non, alors depuis, oui et non. Depuis 2002, la loi de 2002 de modernisation sociale a créé, je dirais, cette appellation de certification qui regroupe les diplômes. Alors le diplôme d'État, c'est en gros l'éducation nationale, qui a eu le monopole pendant longtemps et qui l'a encore beaucoup. Vous avez à côté les titres professionnels qui sont du ministère de l'Emploi, mis en œuvre par l'AFPA. Voilà, par exemple. Vous parlez de l'AFPA, c'est pas l'AFPA qui certifie, c'est l'AFPA qui met en œuvre les titres de... Et le troisième type de certification sont les certificats de qualification professionnelle, les CQP, pour ceux qui connaissent cette appellation. Et ces certificats sont construits par les branches professionnelles. D'accord. Donc par les partenaires sociaux. Voilà. Donc, et tout ça, c'est ce qu'on appelle la certification professionnelle. En fait, c'est l'ensemble des diplômes que je pourrais avoir. Alors, le mot diplôme s'y prête pas trop parce que... Non, parce que... c'est voilà. En fait, des quelque chose qui pourrait dire que je suis une preuve de ma compétence et de ma connaissance. Voilà. À la condition, je dis bien la condition, et là je suis assez rigide, entre guillemets, là-dessus, que ces certifications soient inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Ce répertoire a été mis en place dans le cadre toujours de cette loi de 2002. Et il est accessible. Il est accessible. Pareil, vous faites rncp.fr et puis vous avez accessible en ligne, vous avez tous ces trois types de certifications qui sont inscrites dedans. Donc vous pouvez chercher dessus et puis voir après qui le dispense. C'est aussi un bon lieu d'information. Moi je le dirais pour éviter des déceptions aussi qui existent. Alors je ne vais pas faire une dichotomie entre le privé et le public, mais il est clair que quand même, toutes les études continuent à le dire. En France, cette spécificité, c'est l'importance du diplôme. Qu'il soit initial ou obtenu par d'autres voies après. Pour avoir accès à l'emploi. Sécurisation, et aussi de sécurisation, reconversion et autres, ce n'est pas un élément suffisant pour éviter le chômage, c'est clair.
il y a une notion de compétence et autres, mais le diplôme est un élément important. Donc autant quand on est dans une situation de ce type, regarder, après on fait des choix. Donc ça veut dire que là on parlait de se former sans quitter son job, mais parfois ça peut être aussi obtenir, comme vous disiez, un titre qui atteste d'une compétence sans quitter son job non plus. Et visiblement, la validation des acquis de l'expérience permet au moins de se dire j'ai 10 ans d'expérience dans tel domaine, le moment je sanctionne ça avec un titre. Oui, non. Oui et non. Alors, ça c'est un peu pas la perversité mais la complexité. C'est-à-dire que on ne valide pas son expérience pour obtenir quelque chose. On veut obtenir quelque chose avec les acquis de son expérience. Parce qu'il y a un quiproquo quand même, souvent. J'ai piloté pour l'ensemble des ministères la validation des acquis de l'expérience au titre 2 pendant 4 ans, il y a quelques années. On refait une rencontre avec vous là-dessus. Si on va prendre je connais bien le domaine, il faudra m'arrêter. Donc c'est plutôt de remettre un peu dans l'ordre, parce que certaines personnes qui n'obtiennent pas ce qu'elles avaient demandé sont déçues en disant moi j'ai l'expérience, mon parcours le prouve, et on m'a pas donné le diplôme ou la totalité du diplôme, c'est un scandale. Mais non, c'est pas un scandale. Tous ces certifications qui sont inscrites au répertoire d'œuvres ont des référentiels. Et c'est par rapport à un référentiel qu'un jury va reconnaître votre expérience, vos acquis d'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience par rapport à ce référentiel, elle ne vous donnera pas la partie qui correspond. D'accord. D'où déception. Parce que dans certains postes, vous avez des gens qui sont qui ont exercé des activités dans une partie qui correspond au référentiel, mais pas dans l'autre. Je vais donner l'exemple tout simple, une secrétaire bilingue, elle prépare un BTS, par exemple, secrétaire bilingue en VAE, mais elle n'a exercé au cours de 20 ans d'expérience professionnelle qu'une seule langue. Eh ben, on a un vrai problème. Donc, on lui conseillera de compléter. Mais on reconnaîtra une partie de son expérience. Mais bien sûr, tout sauf la partie qu'elle n'a pas. D'accord. Donc ce sera pour avoir mon BTS bilingue anglais, disons, on me dira, écoutez, sur 20, vous avez 15, il vous manque 5 à valider. Voilà. Et vous pouvez, soit en termes de formation, soit en termes d'expérience complémentaire. Augmentation des capacités sous 5 ans, effectivement. Donc vous voyez, c'est pas un coup près. C'est pas un coup près, donc il faut toujours expliquer aux demandeurs que c'est pas tout ou rien, première chose, et que ce n'est pas une sanction de leurs compétences professionnelles. Ils postulent à un diplôme qui est le même qu'on vienne par la formation initiale, c'est-à-dire l'examen sur table qu'on a tous connu, ou par cette voie de la VAE. C'est la même valeur de diplôme. Donc c'est le même référentiel. Et c'est par rapport à ce référentiel qu'on évalue. Alors ce que vous nous dites qui est très important, c'est que je peux obtenir un diplôme, soit partiellement, soit totalement, par mon expérience. C'est un processus. Il faut être accompagné dans ce processus, ou au moins être informé. Et donc, il y a des endroits partout en France, où qu'on soit, où on peut s'informer pour être accompagné dans ce processus. Vous avez un site national que j'avais contribué à mettre en place, qui s'appelle vae.gouv.fr. vae.gouv.fr, qui est un portail, qui renvoie aux principaux sites, effectivement, derrière, de ministères, de valideurs, divers et variés. Où je peux me renseigner. D'accord. Et dans chaque région, vous avez aussi dans les services régionaux des points d'information conseil qui renseignent pour la totalité des certificateurs. Donc la validation des acquis d'expérience, par l'expérience ou de l'expérience, c'est complexe, mais partout on peut vous renseigner, enfin partout en France, il y a des lieux où vous renseignez, et il y a un site dédié. Et il y a des financements également pour ce que vous évoquez, l'accompagnement. L'accompagnement est un élément important. Oui, mais c'est surtout un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Monsieur parlait du bilan de compétences. La VAE, c'est une sorte aussi de bilan personnel, et vous travaillez sur les acquis. Donc souvent, quand on vous met, au bout de 10-20 ans, on vous met devant un papier, un crayon, et puis on vous dit, qu'est-ce que vous avez comme acquis, votre expérience? La première réaction, c'est je ne sais pas du tout. Donc d'où la nécessité d'être accompagné et vous aide à formaliser. C'est vraiment cet aspect. Je voudrais rebondir là-dessus. Alors rebondissez vite, parce qu'il y a une question qu'on a laissée de côté à laquelle il faudrait qu'on réponde. Ah oui, la question frigo. Enfin la question sur l'informatique. L'informatique, d'accord, je répondrai après. La VAE, ce qui est difficile dans la VAE, c'est de reconstituer son parcours, de reconstituer son expérience. Or justement, il y a un outil formidable qui a été mis en œuvre par la dernière réforme, c'est à laquelle vous faisiez allusion, du 24 novembre 2009, c'est le bilan d'étape professionnelle. C'est-à-dire que l'on va pouvoir
Le bilan et le passeport sont 2 outils. On va pouvoir justement stocker quelque part l'ensemble de ces expériences et pour pouvoir les ressortir au moment où on en aura besoin pour les faire valoir. Donc c'est très très important que les salariés et les entreprises qui sont en train d'y travailler mettent en œuvre ce bilan d'étape professionnel.